Et bienvenue. C'est reparti pour quelques petites vidéos GeoGuessr. Aujourd'hui, on repart sur les compètes Reddit avec, pas la Reddit League, mais la World Cup. Petite compétition qui s'est créée, qui est à sa deuxième saison. La première saison s'était plutôt bien déroulée, j'avais pu avancer dans les niveaux de façon plutôt correcte. Et pour cette deuxième saison, elle vient de commencer. Elle se déroule en deux phases. Une première phase de poule avec trois adversaires qu'il va falloir combattre sur un duel. Donc trois challenges à réaliser. Et ensuite, on ira sur un arbre pour arriver sur des huitièmes, quarts, mais on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, c'est la première journée de cette deuxième saison de la World Cup où, dans mon groupe, je vais affronter Carp, un joueur que je ne connais absolument pas du côté de Reddit, sur une map Estonie. Map Estonie plutôt assez bien travaillée et que j'estime plutôt, malgré tout, bien maîtrisée si on bouge bien pour pouvoir récupérer les informations, se positionner et faire ce qu'il faut. Donc je vais tout de suite lancer. Ça va être une vidéo React. J'ai pas pu enregistrer en live la session. Donc du coup, ça va être une vidéo React sur l'enregistrement que voici à partir de maintenant. Et ça démarre directement. Donc l'Estonie, une map que je trouve quand même plutôt sympa à jouer. Avec les problèmes de blur, ça c'est toujours un peu le souci, même si c'est pas le pire pays par rapport à ça. Pardon. Mais on peut rapidement, si on est sur une belle route comme ça, trouver des panneaux d'information pour une ville. Et en gros, c'est ça qui va être le plus important, c'est à chaque fois de réussir à toper la ville, la route, la ville, et les kilométrages pour se repérer. En règle générale, on n'aura pas trop de numéros de route. Enfin, si ça arrive, mais pas forcément tout le temps. On aura surtout les villes et les kilométrages. Mais surtout, il faut espérer, comme c'est le cas là, pas forcément tomber sur de la terre. Quand on part sur de la terre ou des petits chemins, soit on part à gauche, soit on part à droite, mais là c'est la galère, et ensuite c'est l'enfer pour s'y retrouver. Là pour le coup, on a de la chance, on est sur une grosse route et on arrive assez rapidement, on est parti du bon sens, on arrive assez rapidement sur un panneau où là il y a quasiment tout ce qu'il faut. La 6 rouge, donc grosse route, et surtout le petit LV pour montrer que on a la frontière lettonne pas loin. Donc ensuite, la question c'était de se positionner par rapport à ce point, réussir à trouver la 180. On voit que la 6 longe en fait la frontière. Donc du coup c'était trouver la 180 où est-ce qu'elle allait. Où est-ce qu'elle était, puisque j'arrivais à ce croisement. Et là on arrive à un moment, ah bah voilà, là j'ai l'information complémentaire des kilométrages. Donc ça me permet de me repérer par rapport donc à Abja, Paluoja, et par rapport à ma 180. Sauf qu'au final, je sais que j'arrive au croisement avec la 180, donc techniquement parlant, je sais déjà où je suis. Petite précision, j'ai pas fait, c'est des rounds 3 minutes pour cette compétition. Et là, la problématique, peut-être, c'est que j'ai mis beaucoup de temps, je trouve, finalement, à réfléchir. Et c'est ça mon problème, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir, à me décider, à valider l'endroit. J'étais bien arrivé au croisement de la 180, mais j'y étais pas, je me suis bougé. Donc du coup, c'est parti pour le petit, pour essayer de se repérer, trouver le bon chemin. Et ça va arriver sans trop de problèmes. J'ai mis le premier point. Après, maintenant, on est sur une petite carte. La précision, je pense qu'on est sur du 15 mètres. Hop, je vais mettre en pause. Je sais pas si ça repart tout de suite. Voilà, bon, ça termine sur le 5000 points, 14 mètres, tout va bien.
Euh, et je suis en tête alors pour l'instant de 2 adversaires, sachant que l'adversaire contre lequel je joue, Carpe, n'apparaît pas ici. Donc je ne sais pas s'il a joué à ce moment-là. Je ne sais pas s'il a joué, il a fait de la merde, ou est-ce qu'il a bien joué. Donc bon, 5000, ça passe bien. Un petit peu lent, comme d'habitude, à prendre certaines décisions, à me dire ok, je valide, c'est ici, et puis j'enquille. Ouais, je prends toujours trop de temps. Je ne sais pas pourquoi, je traînasse, je réfléchis trop et mal. Le deuxième round, a priori, ça commence pas mal parce qu'on arrive directement en ville. J'essaie de regarder rapidement ce qu'il y a écrit ici. Là, je vois Musil quelque chose. Est-ce que c'est la ville? Potentiellement, je ne sais pas. Donc, je prends la direction de la ville. Hein. Il y a de fortes chances, je me dis, de trouver une information en allant par là. La ville qui finalement semble pas dingo. Mais bon, je continue. Je sais pas pourquoi là je reste assez au ralenti. Dawa Port Harbor, donc on n'est pas loin de l'eau. Pas beaucoup sur le coup. Mais bon. En continuant d'avancer normalement. Ah oui. Hop. Petit strike sur le chemin. Mais bon, tout va bien. J'ai pu remonter directement. Et là, voilà, là il y a un petit panneau, il y a un petit panneau, il y a un petit panneau. Alors je vois le Torny, je me dis, c'est... Là j'avoue, je me repère pas du tout. Je vois pas du tout où je suis dans la ville. Dans quelle région plutôt je peux être? Sachant que vraiment, je me suis pas préparé euh, avec du téléphone, avec de l'adresse. Je suis pas sûr que ça serve beaucoup. Et là, la seule information que je trouve pour l'instant, voilà, c'est Sorvé. Il n'y a rien de bien dingue, mais Sorvé est plutôt à 48 km, donc plutôt loin. Je me dis que ça doit être visible. Je pars à la recherche, rapidement je la trouve pas. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer puisqu'il y avait déjà quasiment 2 minutes qui sont passées. On est à 7 secondes des 2 minutes. Et là, je me rends compte en avançant que ça tourne en rond autour de l'eau. Et là, je termine sur une piste cyclable. Donc autant essayer de partir dans l'autre sens pour trouver une autre information. 1 minute. Faut pas désespérer. Un premier panneau. Ok. Curieux arrêt. Ça par contre, sur le coup, ça me parle. Et en effet, ça me parle. Voilà, je le retrouve sur les petites îles à l'ouest. Les petites villes estoniennes à l'ouest. Là pour le coup on repère bien le côté contournement et surtout voilà le golf. Alors le disque golf d'ailleurs. Je pense que c'est l'ultimate où on joue par équipe, on envoie les frisbees. Oh, peut-être pas, c'est peut-être vraiment du golf. J'en sais rien, j'ai pas été checké derrière. Quoi qu'il en soit, au niveau de la position, c'est bon. Et ça fait le 10 000, je suis toujours en tête. Jusqu'ici, tout va bien. Je vois toujours pas mon adversaire. On y va pour le troisième round. Et là, tout de suite, ça sonne moins bien parce que là, on sent qu'on est dans un petit chemin merdique et que ça va pas le faire. Et surtout, voilà, 10 secondes de perdu à aller dans la mauvaise direction vers une route sans fin. Donc, go de l'autre côté, ça part un peu dans tous les sens. Au petit bonheur la chance, je vois pas de chemin prioritaire à prendre pour essayer de me retrouver. Donc là, là c'est sûr que je me dis ça pue du cul. Hop, demi-tour. On redémarre une nouvelle fois. Un nouveau choix de trajectoire à faire. Ça paraît un petit peu mieux. Là, il y a un petit panneau qui pourrait éventuellement indiquer la ville. Je bouge mal. Rubini. Je suis pas très convaincu. Allez, on enquille. Non, là, c'est des petits chemins. La route, la ville semble par là, donc on va y aller. On voit le temps le temps de précision de défloutage de la carte qui prend quand même de la photo qui prend quand même un petit peu de temps, malheureusement.
Je prie pour avoir un jour la fibre dans ma campagne, mais autant dire que ça va pas arriver tout de suite. Allez, un croisement, malheureusement pas de panneau, faut dire que c'est des petites routes. Là, il n'y a pas de, y a pas de chemin, donc, enfin c'est un chemin, donc j'y vais pas. Là, on arrive sur une vraie route. Ok, tout va bien. En règle générale, quand on arrive dans un croisement comme ça, on va trouver, voilà, on va tout de suite trouver un panneau qui va indiquer tout ce dont on a besoin. Mais là, il y a déjà quasiment 2 minutes qui sont passées. Là, une appart de Tallinn, c'est facile. Par contre, elle fait toute la direction. Je percute pas directement sur le 201 km, ça y est, donc là je m'écarte un petit peu et je cherche la 146 si je la vois. Je pense qu'elles sont normalement ordonnées et voilà, je vois les numéros et du coup je suis pas dans un mood et je perds encore énormément de temps à essayer de retrouver la position parce que là je suis en 150 et j'étais en 130 un petit peu plus à l'est et elles sont quand même normalement un petit peu ordonnées. S'il y a ce panneau là de ce côté là, il y a le même de l'autre côté, j'aurais dû faire ça dès le départ, mais malheureusement j'ai perdu beaucoup de temps, il reste plus que 25 secondes et je vois là que je suis à 11 km de Narva qui est tout à la frontière à droite. Je mets encore quelques secondes un peu à me repérer et c'est là où je vais repérer normalement la 146, non je la repère pas, je me positionne approximativement et malheureusement il reste plus que 6 secondes et là c'est mort parce que au final je me rappelle plus d'où je me suis positionné et du coup je perds la tête par rapport à TGBM qui était je crois qui a gagné en fait cette compétition, la première édition de cette compétition. Je suis toujours deuxième. Il y a un gros écart là qui se crée. Et voilà. Et là, je suis en train de revoir le chemin que j'ai fait. Je suis en train de me le refaire. Et, et j'ai perdu trop de temps sur une recherche de route sans aucune logique. Le round 4. Le round 4. Pareil. Départ dans une zone qui semble pas terrible. La route elle est pas dingue, donc on va être sur les petits chemins subsidiaires. Je choisis un premier chemin, je vais au nord. Enfin, ce que je m'étais défini au début de la partie, c'était je fais grosso modo 1 minute dans une direction. Si au bout d'une minute je vois rien, je reviens au point de départ et je fais tout en sens inverse. Et en règle générale, au bout d'une minute, dans tous mes tests, j'arrivais à trouver des informations. Et parfois, bon, on n'en trouvait pas, et là c'était mort. Ça peut arriver, mais bon. Là, je vois que ça continue, c'est la mort. On arrive aussi à potentiellement peut-être un petit village, des villes. Du coup, finalement, je reste. Inconnu au bataillon, les kilométrages sont faibles, donc potentiellement pas des grosses villes. Surtout que ce sont des villes donc inconnues. Du coup, je reviens au départ et je fais demi-tour. Et il y a déjà plus que 1 minute 40. J'avance, ça fait une machine arrière. Et là, direct, hop, direct, j'arrive sur ce gros panneau avec encore des villes. Les mêmes villes qui réapparaissent que je connais pas, un petit peu loin, un petit peu plus lointaines, mais c'est logique au final. Mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Et je pars du principe voilà, que je pense, sur cette partie une nouvelle fois sur les îles. Je suis pas forcément convaincu. Du coup, je fais un ponçage. Je pense que c'est la meilleure solution qui me reste à ce moment-là. Donc j'entame un ponçage, j'essaye de quadriller, mais le chrono passe vite. J'essaye de quadriller tout de même. Un petit nord-sud, un petit est-ouest. Avec un zoom assez précis parce que je suis quand même loin. Enfin, c'est pas des grosses villes, donc je peux pas avoir un zoom haut, sinon je vais rien trouver. Ah, et là on le voit apparaître ici, mais je ne l'ai pas vu. On le voit apparaître en bas à droite, Vastelina, mais je l'ai pas vu. C'est le problème du ponçage. En plus là, j'ai trop de villes à rechercher. Les Passarés, Lindora.
Je pense que je suis plus focus sur les passes arrêts que en effet les autres. Donc j'ai mon point random un peu centre. euh, et voilà. Et là, ça fait mal, ça fait tout de suite la différence avec TGBM, qui ne l'a pas trouvé non plus, mais qui est beaucoup plus proche, qui a trouvé un coin. Mais bon, du coup, ça me saoule un petit peu, j'enquille directement parce que ça me saoule. Dernier point, faut que je fasse le 5000 pour assurer un score minimum et espérer que mon adversaire, que je vois toujours pas, donc je sais pas trop ce que ça donne. Donc du coup, voilà, faut que j'assure pour avoir un score minimum et espérer soit qu'il a de choke, soit qu'il va louper juste après, s'il joue après. Donc une nouvelle fois, petite avancée tranquille. Ah, j'ai repéré un panneau, hop, et les infos arrivent. Alors les villes, je les connais pas, mais bon, par contre, il y a la 77, donc déjà ça va aider. Par contre, je peine à retrouver les 70 qui sont normalement pour moi en effet au sud et en effet sur l'île. Donc voilà, je retrouve la 77 qui est vraiment à la pointe extrême sud de l'île. On retrouve les villes, donc tout va bien. Ensuite, le croisement avec la 103 sur laquelle j'arrive. Je suis à ce croisement-là, tout à fait, tu es à ce croisement-là, et tu viens du nord, tu viens de quelque part par là. Je me rappelle plus du départ, on y retourne. Là, va y avoir un petit moment encore une fois de flottement. Bon, j'ai 1 minute 30. Je me dis que de toute façon, là, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Mais voilà, je fais un peu au ralenti. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est l'autre? J'essaye de trouver les noms de rues, les noms des petites routes pour me repérer. Là, je bouge à gauche, à droite, voir les correspondances, les virages, les machins. Alors que je suis là, il n'y a pas de souci, mais sur le coup, je stresse de louper le 5000, de perdre quelques points, ce qui serait ballot. Je vois le nom de la ville, Maebe, sur laquelle je rentre en allant au sud, donc on est bien au-dessus. Et là, on voit bien, pourtant, à droite, la petite forme de route que l'on retrouve en bas là où il y a marqué 77. Là, voilà, on le repère bien, il n'y a pas de souci, c'est ici, voilà, quoi, il y a pas à tortiller du cul, quoi. Mais non, je veux pas. On va dire que je veux assurer. Là, j'ai le temps, donc autant en profiter. Alors, cela dit, oui, voilà. Bon, là si perte de points il y a, c'est compréhensible parce que il n'y a pas forcément de repère. C'est un peu au pif pour se positionner. Je guesse, 12 mètres, tout va bien. TGBM ne l'a pas. Et là, je regarde tout de suite et mon adversaire n'a pas joué. Mon adversaire n'a pas joué, c'est pas Shumi qui joue un peu toutes les maps. Mais du coup, c'est pas lui. Donc voilà, le stress va commencer parce que j'ai eu quand même un gros choc avec ce 167 points pour le round 4. Ça, bah voilà, je peux rien y faire, je peux espérer qu'il le loupe. J'ai vu que finalement TGBM a galéré aussi, je sais pas comment il a réussi à trouver l'information, à se positionner peut-être par rapport au visu, au paysage, mais il a réussi à trouver. Et du coup, je vais me focuser un peu dessus, et c'est là où je vais être un petit peu dégoûté, et je vais repérer ouais, un croisement qui m'intrigue, et je me dis, voilà, je suis arrivé au croisement 163-162, et là, il y avait celui-là, ce croisement-là, qui paraissait assez intéressant, et en effet, en arrivant à ce croisement-là, je voyais Voru. Voru, qui est une grosse ville qui se voit de super loin, que je connais dans cette zone-là, et qui m'aurait permis de me localiser. Et je pense que TGBM l'a vu, a bien bougé jusque là-bas. Et malheureusement, moi j'ai pas bougé jusque là-bas, je pensais pas retrouver plus d'informations, je pensais que j'étais bloqué, j'avais du temps, j'aurais pu y aller sans aucun souci. Et je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave. Sur le coup, c'est pas grave. Malheureusement,
malheureusement, au final, eh ben, ça le sera, puisque si j'affiche le, euh, le round final, j'aurais dû préparer le petit document avant. Voilà. Voilà, la vidéo c'est terminé et on va juste montrer. Hop, GeoGuessr. Et donc le tableau. Alors, il n'est pas mis à jour encore pour l'instant. Je vais faire un petit F5, mais il l'a pas mis à jour encore pour l'instant. Puisqu'il a joué un petit peu en retard, mon adversaire, qui est donc le Hongrois. Moi, je représente la Suisse, parce que la France a été prise. Et si on voit malheureusement le challenge, mon adversaire, Carp, qui a joué pas longtemps après, me bat de 340 points. 320 points. 30 points, pardon. 26 points. Contrairement à moi, bah, il a été pire sur ce fameux round 4. Mais les points avec l'écart de la zone, finalement, bah, ça représente pas grand-chose. Donc finalement, toute la différence s'est faite sur ce point-là, où j'ai pris beaucoup trop de temps pour me positionner, pour repérer qu'on était beaucoup plus proche de Narva, repérer la route 146 qui est ici, qu'on ne voit pas forcément directement, qu'on ne voit pas en aussi gros que les autres. Elle n'a pas son petit carré blanc, son petit rectangle blanc, mais elle est là de toute façon. Donc voilà, donc du coup lui, il a réussi un bon round sur celui-là, ce qui bah, lui sauve 600 points. Moi je perds quasiment, non, je perds 500 points. Et c'est ça qui fait la différence. Je suis meilleur que lui sur 3 points, on fait égalité sur 1, mais la différence de proximité sur ce round-là, malheureusement, on voit, hein, il fait 279 km au total. Moi, je fais que 155, mais malheureusement, le calcul de points fait que c'est perdu pour moi. Alors, Ciao Kuto Batatinha, je ne sais pas qui c'est, mais bravo à lui pour son 21 000. Donc déçu, et surtout, voilà, il faut que je respecte ce que j'avais dit au départ, c'est qu'il faut que je bouge pour trouver des grosses villes, parce qu'on les voit la plupart du temps. Ça sert à rien de chercher les petites villes, on les voit jamais. Là, c'est vrai que Vastellina, on les voit, mais c'était pas une ville que je connaissais. Les villes que je connaissais, bah voilà, c'était surtout Voru, Valga, Tartu, Viljandi, Parnu. Celles-là, on les voit régulièrement dès qu'on arrive sur les grosses routes. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette première journée. En termes de classement, il n'a pas été mis ici, mais du coup bah, je vais me retrouver en 3e position derrière TG. Oui, si, derrière TGB Madone et Carp. Et la prochaine journée, qui a déjà commencé, va se jouer sur la map Colombie. Ça ne me plaît pas des masses. Et je vais jouer contre le représentant de l'Écosse, qui est Nabend. Nabend, dont on peut voir que son score en Estonie n'était pas forcément terrible, donc je peux espérer qu'il fasse un peu le même, qu'il fasse la même en Colombie, ce qui m'arrangerait, puisque j'aime vraiment pas trop jouer ça. Et puis bah voilà, donc prochaine vidéo la semaine prochaine, en espérant réussir à me rattraper, gagner des points, et tout jouer sur le dernier challenge contre TGB Madone en Nouvelle-Zélande, ce qui sera potentiellement assez funky. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et à une prochaine.